L'année se termine, les résultats du brevet et du bac sont tombés, les écoles s'apprêtent même à fermer leurs portes, et c'est le moment pour moi de dresser un petit bilan de l'année écoulée et de faire le point sur la chaîne YouTube avant l'été et des vacances bien méritées pour tout le monde. On va faire le point sur les chiffres de la chaîne, c'est un repère qui a son importance quand on est sur une plateforme comme YouTube, mais aussi sur mes concepts de vidéos, sur le matériel que je fais évoluer petit à petit, et sur mes projets à venir, sur la suite de mes aventures de prof de français sur YouTube. Si je prends les chiffres de l'année écoulée, en tout cas sur la période scolaire, qui commence en septembre et se termine début juillet, la chaîne a enregistré 2,5 millions de vues sur l'année 2021-2022. 2,5 millions de vues. Ce qui est tout bonnement énorme, hein, si on compare ça aux chiffres de l'année 2020-2021 qui a comptabilisé un peu moins de 700 000 vues. C'est gigantesque, hein. Je suis très heureux de savoir que le public des cours de 5 minutes s'élargit, très heureux de voir que mes vidéos servent, qu'elles sont utiles, et répondent aux questions que vous vous posez surtout, hein, sur la grammaire majoritairement. Ça me motive de savoir que vous êtes là et que vous êtes aussi nombreux. Pour m'amuser un peu et faire parler ces chiffres, parce que 2,5 millions, j'ai du mal à savoir ce que ça veut dire, du mal à le matérialiser, j'ai fait un calcul qui m'impressionne d'autant plus. En fait, ces 2,5 millions de vues, ça correspond à un peu plus de 139 000 heures de visionnage. Ça fait presque 16 ans. En un an, j'ai quasiment donné 16 ans de cours. En bref, c'est top, hein. La chaîne grandit vitesse grand V, on arrive bientôt à 50 000 abonnés. Donc merci à vous qui soutenez la chaîne, vous qui avez cliqué sur cette vidéo alors que vous n'allez rien apprendre dedans. C'est juste énorme, comme je disais, de savoir que vous êtes là et que vous êtes aussi nombreux, ça me fait super plaisir. Puisqu'on est dans les statistiques, j'en profite, l'année 2021-2022, ça représente aussi 2683 commentaires. Alors, sachez déjà que j'essaye de tous les lire, hein. Ça me fait plaisir, c'est souvent des commentaires assez agréables, des merci, des nouvelles d'un contrôle qui s'est bien passé, mais il y a aussi énormément de questions, des questions de grammaire assez pointues la plupart du temps, des cas particuliers auxquels j'ai de plus en plus de mal à répondre par manque de temps. J'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est de plus en plus difficile pour moi de répondre aux questions que tout ce beau monde se pose, aussi bien dans les commentaires sur YouTube d'ailleurs que sur les autres réseaux sociaux de la chaîne. Donc désolé pour ceux qui ont laissé des questions rester sans réponse de ma part, j'espère que chacun d'entre vous a trouvé ce qu'il cherchait, soit en fouillant sur internet, soit en interrogeant directement le prof qui vous a donné la leçon, l'exercice ou le contrôle que vous n'avez pas compris. Par contre, et ça c'est très très positif, je vois de plus en plus souvent que certains spectateurs de la chaîne proposent leur aide et répondent aux questions en commentaire. Merci pour ça, c'est vraiment génial. Ça veut dire qu'une communauté se forme petit à petit autour des cours de 5 minutes, des gens bienveillants, patients et pédagogues même, disons-le. Je trouve ça super beau, donc bravo et merci à vous. Faisons le point maintenant sur les concepts de vidéos mis en place cette année. Il y a eu à la fois du neuf, du moins neuf, du réussi et du moins réussi aussi. J'ai sorti un peu plus de 50 vidéos cette année en regardant en tête 4 objectifs bien distincts qui correspondent en fait à 4 familles particulières de spectateurs de la chaîne. Premier objectif, créer des cours de grammaire. Alors des cours pas très fun mais aussi rigoureux que possible à destination des futurs professeurs. En fait, ce sont eux les premiers à avoir fait tourner la chaîne sur des groupes d'entraide. Sans eux, la chaîne n'aurait peut-être jamais décollé. Et c'est une catégorie de spectateurs que j'aime bien aider parce que je me dis que quand on a lâché la grammaire en fin de collège, qu'on a 25 ans, 30 ans ou plus, c'est juste pas évident de s'y remettre en fait. Et ces vidéos de grammaire, elles font jamais beaucoup de vues, elles sont pas drôles, mais je sais qu'elles sont plutôt utiles. Deuxième objectif, le bac de français bien sûr. Alors je sais que les cours sur la méthodologie ou la grammaire à l'oral par exemple sont beaucoup visionnés par les lycéens. Surtout la veille du bac, hein. Je juge pas, j'aurais peut-être fait pareil à votre place. Cette année, j'ai essayé de renouveler un peu le catalogue des cours consacrés au bac afin de proposer d'autres façons d'expliquer les choses. Un exemple tout simple, j'avais sorti un cours sur la négation l'année dernière. Cette année, j'ai créé une vidéo plus concrète avec des questions type bac sur la négation, en mode exercice. Ça permet d'avoir un autre regard, de se projeter vraiment, et peut-être d'avoir une vision plus claire des attentes de l'examinateur. Enfin, j'essaye des trucs, quoi. Troisième objectif, aider les collégiens. Alors, pour eux, c'est surtout la grammaire qui pose problème, mais de la grammaire très simple. Donc je continue de produire des cours qui englobent, par exemple, toutes les subordonnées, très simplement, en 5 minutes. Toutes les natures en 5 minutes, toutes les fonctions en 5 minutes. Alors, forcément, de façon un peu caricaturale, hein, c'est sûr. Mais si ça peut servir de porte d'entrée, ben,
Allons-y. Quatrième et dernier objectif, et c'est pas le plus simple, c'est continuer de plaire aux fidèles des cours de 5 minutes. Parce que quand on n'en a pas besoin, ben on va pas suivre un cours sur la proposition subordonnée infinitive juste pour le plaisir. Donc je produis aussi quelques vidéos, un peu plus détendues par-ci par-là, comme la série des pires fautes d'orthographe. Ça c'est le genre de vidéo un peu plus tranquille, qui permet, j'imagine, à celui ou celle qui ne cherche rien, de tout de même passer un bon moment sur la chaîne. Et je vous cache pas que personnellement, je préfère sortir une vidéo des pires fautes qu'un cours sur le groupe verbal, même si je sais que l'utilité, bon, bah, elle est moindre. Concernant les nouveautés 2021-2022, je vous parlais tout à l'heure des commentaires que certains laissent sous les vidéos, et c'était pour les traiter un peu mieux que j'avais essayé de relancer des shorts, donc des vidéos verticales d'une minute, dans une série que j'avais appelée Les questions de français. Question de français de Maëlia qui demande: pourriez-vous donner des citations? Le but c'était de répondre aux questions que vous posiez en commentaire dans une vidéo dédiée, et j'ai arrêté assez rapidement parce que j'étais juste pas fier du résultat. En fait, c'était intéressant à faire, mais le rendu ne me plaisait pas, ça manquait de dynamique. Donc j'ai mis un peu ce projet en stand-by en attendant de trouver un format qui puisse me satisfaire, tout en gardant un maximum d'efficacité pédagogique. Par contre, ça m'a donné plein d'idées pour d'autres sujets de vidéo. J'ai notamment quelqu'un qui me demandait comment est-ce qu'on trouve des amorces pour les dissertations. Et en fait, rechercher des citations très efficaces sur un thème donné, bah ça me plaît. Je pense que j'en ferai quelque chose à l'avenir. Je me disais une vidéo du style 3 citations sur le héros. Et on peut imaginer que je citerai des auteurs et j'analyserai leur point de vue à la lumière de l'histoire du personnage de roman. Bref, vous verrez bien si ça sort un jour, mais c'est un projet qui me plairait. Je voulais faire aussi un petit point sur le matériel que j'utilise et qui évolue petit à petit. Vous vous rendez compte que quand j'ai commencé les vidéos, d'abord j'y connaissais pas grand chose et j'avais pas le matériel qui va bien. La preuve en image. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des cours de 5 minutes. En 2 ans, j'ai pu troquer ma copie de GoPro pour un appareil photo, un vrai. J'avais ces derniers temps un Sony HX90 qui filme en HD, qui m'avait été conseillé par Fred, un copain youtubeur avec lequel j'échange beaucoup et qui a toujours des bons conseils. D'ailleurs, si vous voulez faire un peu de vidéo, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, c'est une mine d'or. Il donne plein d'astuces, notamment sur le montage, sur YouTube. Bref, Fred m'avait conseillé un Sony HX90 qui m'a rendu de très fiers services. Et là, depuis 2 vidéos, je suis passé au grand frère, un autre appareil Sony avec lequel je filme actuellement et qui me permet de gagner un peu en qualité d'image ainsi qu'en luminosité. Je suis assez content du résultat, même si les réglages sont pas encore impeccables de chez impeccable. Ça devrait se peaufiner dans les semaines à venir, en tout cas j'imagine. Attention, hein, je suis pas là pour vous vendre des appareils photo, mais j'en parle parce que ça, c'est un truc que YouTube m'apprend petit à petit. En fait, sans cette chaîne, je me serais jamais intéressé à l'éclairage. Je me serais jamais intéressé aux différents logiciels de montage. Je me serais jamais rendu compte qu'il existe plusieurs types de cartes SD. Et puis, j'aurais jamais investi dans un appareil photo non plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'image et du son. Ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus parce que c'est surtout pour votre confort que je mets tout ça à jour. Enfin, un dernier point que je souhaitais aborder dans cette vidéo, quelles sont les perspectives pour l'année 2022-2023? Et c'est une vraie question pour moi parce que je suis pas le roi de l'organisation. J'ai pas mal d'envies, pas mal de projets, et je me dis qu'il faut pas partir dans tous les sens non plus. Donc il y a des sujets incontournables hein, qui sont liés à l'identité de la chaîne, et il faudrait pas les laisser de côté. Donc, très clairement, l'an prochain, on poursuit la grammaire, mais j'aimerais aussi développer l'aspect littéraire de la chaîne. C'est plus difficile parce que le format 5 minutes s'y prête moins. Il faut aller un peu en profondeur, il va peut-être falloir que je dépasse un petit peu. Je me dis qu'il y a déjà des gens qui font ça très bien, comme la chaîne de Media Class, qui propose des cours très complets et vachement jolis aussi. Donc la question, c'est comment faire différemment sans marcher sur les plates-bandes des autres. C'est en réflexion. Il y a aussi l'étymologie que j'aimerais bien reprendre. J'ai sorti 2 séries au début de la chaîne, je ne sais pas si vous les avez vues. Les curiosités linguistiques d'abord, et puis ensuite les l'histoire d'un mot. Je pense que ça pourrait être sympa de créer une nouvelle série dans ce goût-là, ça me plaisait beaucoup de produire ces épisodes, et je me dis que ça permettrait peut-être à des spectateurs de venir sur la chaîne plus par plaisir que par nécessité, qu'ils viennent parce qu'ils ont envie de voir quelque chose de plaisant et pas seulement parce qu'ils en ont besoin. Bref, je réfléchis à ça, on verra bien ce que ça donne. On va déjà essayer de garder le cap pour cet été. Je vais adopter un rythme un peu moins soutenu d'ailleurs, évidemment, mais j'essaierai de publier tout de même quelques petites choses par-ci par-là sur juillet et août pour une reprise sérieuse en septembre.
Merci à tous en tout cas pour cette année, je vous souhaite un très bel été, des vacances aussi ensoleillées que possible, et je serai très heureux de vous retrouver bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée.